220 ou également qui peuvent être valables pour le RHE type 400. La seule différence sera la disposition des manettes, mais sur chaque manette, vous aurez toujours les pictogrammes qui vous permettront de vous guider pour ces réglages. Alors, toujours pour le réglage du siège, on part toujours du bas vers le haut. Donc dans un premier temps, la hauteur d'assise. Les jambes doivent être à un angle de 90 degrés maximum. Donc pour ça, on va utiliser la manette de réglage de hauteur d'assise qui est située sur la droite de l'assise, la première manette à droite de l'assise. Donc pour ceci, je l'actionne. Donc là, mes jambes sont bien à 90 degrés. Ensuite, au niveau de la profondeur d'assise, il faut toujours qu'il y ait un écart de 2 à 3 doigts entre le bord de l'assise et l'arrière de la jambe. Donc là, on constate bien que l'écart est trop important. Donc on va passer à la deuxième manette à droite de l'assise qui va permettre de régler la profondeur. Donc en l'actionnant et en poussant sur nos jambes. Hop. En me repositionnant au fond du siège, je constate bien que j'ai entre 2 et 3 doigts de passage entre le bord de l'assise et l'arrière de la jambe. Une fois ce réglage fait, on peut donc passer au réglage des accoudoirs. Donc au niveau des accoudoirs, ils sont réglables en écartement, avec les manettes situées en dessous du dossier et à l'arrière de l'assise pour chaque accoudoir qui permettront d'y régler la largeur. Il suffira juste de le reverrouiller après. Ensuite, pour la hauteur, vous avez des manettes qui sont situées sur l'extérieur de chaque accoudoir. En actionnant, vous pourrez le régler en hauteur. Donc le but de l'accoudoir est que le poids du bras soulage ne soit pas retenu par l'épaule. Donc là, au niveau de la hauteur, ça me convient. Je fais la même chose avec le second. Les accoudoirs sont réglés en hauteur. Ils sont aussi réglables en profondeur, mais aussi en inclinaison. D'ailleurs, de ce fait, les accoudoirs ne sont pas assez écartés. Donc, voilà, donc là, ils sont bien positionnés pour moi. Ensuite, donc, on va pouvoir passer au réglage de la hauteur du dossier. Donc, pour ceci, en bas à droite du dossier, il y a une manette simplement appuyée qui vous permettra de lever le dossier en actionnant, en le relâchant, avoir la posture voulue. Donc une fois que c'est fait, on a également le renfort lombaire qui est réglable avec une poire qui est située en bas à gauche du dossier. En pressant dessus, vous aurez le renfort qui va se gonfler. Le renfort doit être situé au niveau de la cambrure du dos, donc du galbe lombaire. Donc là pour moi, il est un petit peu trop bas. Voilà, donc là il est bien positionné. Ensuite, vous avez la possibilité de jouer avec ce renfort, donc c'est-à-dire en gonflant, comme expliqué précédemment, ou encore en le dégonflant avec la gâchette située à gauche de la poire. Donc, ensuite, au niveau de l'angle d'inclinaison du dossier, vous avez la dernière manette située à droite de l'assise, qui en actionnant vous permettra de choisir l'inclinaison souhaitée. Et ensuite, donc pour terminer, on a également la possibilité de régler le basculement. Donc là, c'est l'assise et le dossier vont garder le même angle, mais vous avez la possibilité de libérer le basculement afin que le siège puisse vous accompagner dans vos mouvements. La dernière manette sera donc de pouvoir régler la force de basculement, adaptée selon votre morphologie et votre poids, qui vous permettra de vous accompagner au mieux. Donc au niveau du réglage, c'est parfait pour moi. Et pour terminer, il y a également l'appui-tête. Donc l'appui-tête pour le régler en hauteur, il suffira simplement de tirer dessus et en profondeur. Vous avez 2 molettes de chaque côté de l'appui-tête qui vous permettront de le régler en profondeur. Grâce aux explications que je viens de vous fournir, vous avez toutes les clés en main pour pouvoir régler votre siège à votre poste de travail. A très bientôt, au revoir.